le plan de cette présentation, ça va être la chose suivante. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu généralement ce qu'est l'apologétique. Puis je vous expliquerai ce que l'Église catholique enseigne sur l'apologétique, donc quelles sont les positions officielles de l'Église catholique sur cette discipline dans le magistère. Et on verra ensuite son utilité pour le monde d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important que chaque catholique en parle intellectuellement pour cette discipline et pourquoi il y a un véritable enjeu pour l'évangélisation aujourd'hui en utilisant cette discipline. Et ensuite, je vous parlerai des thèmes principaux que l'on peut aborder dans le cadre de l'apologétique. Et donc, parmi ces thèmes principaux, je vous les expliquerai. Et après, il y aura deux possibilités pour la deuxième partie de la session. Soit vous choisirez un thème que vous voulez que j'approfondisse, que je développe, soit on aura un échange de questions-réponses et sur des questions que vous avez par rapport à l'apologétique. Donc on verra ce qu'on fait dans un second temps. Alors, premièrement, qu'est-ce que l'apologétique ? Donc ce mot, il vient du grec apologia. Et en grec, apologia, ça veut dire la défense de. Donc en français, quand on dit faire l'apologie de quelque chose, ça veut dire défendre cette chose-là par la raison. D'accord ? Et l'apologétique, appliquée à la religion, c'est, on pourrait dire, la définition suivante, c'est la discipline consacrée à la défense rationnelle de la foi. Comment est-ce qu'on défend rationnellement la foi catholique, avec des arguments. Donc ça, c'est la définition un peu simple. Vous avez des définitions plus précises. Le père Louis-Marie de Blinière, qui a écrit aussi sur l'apologétique, lui définit cette discipline comme ça. Il dit que c'est la discipline ayant pour objet d'étudier la religion révélée sous le rapport de sa crédibilité, c'est-à-dire son aptitude à être raisonnablement crue à la lumière de la raison naturelle. Mais bon, on peut garder la définition simple, juste la défense rationnelle de la foi. Donc, le but de l'apologétique est de, premièrement, défendre positivement la foi catholique, et deuxièmement, répondre aux objections de ceux qui ne sont pas catholiques. Donc, comment est-ce qu'on répond aux objections des athées, des musulmans, des protestants, des juifs, des francs-maçons, je ne sais pas, tous ceux qui ne sont pas catholiques, comment est-ce qu'on argumente avec eux le bien fondé intellectuel de notre foi. Voilà un petit peu les deux buts principaux de l'apologétique. Vous avez ce qu'on appelle l'apologétique offensive, défendre positivement, et l'apologétique défensive qui consiste à répondre aux objections et aux accusations. Alors aujourd'hui, cette discipline est particulièrement importante parce qu'on fait face à ce qu'on appelle le problème du relativisme. Qu'est-ce que le relativisme ? C'est de dire que finalement tout se vaut. D'accord ? À chacun sa religion, à chacun son idéologie. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui sur la question religieuse. Nous vivons à une époque où la foi, où la religion est souvent considérée comme une affaire purement privée. Un pur ressenti émotionnel subjectif qui ne peut pas se transmettre. Donc on a tous déjà entendu dire la foi c'est quelque chose de privé, ça ne se partage pas, c'est un ressenti. Et en fait, on verra plus tard que ce n'est pas du tout la conception de la foi qu'a l'Église catholique. Et donc aujourd'hui, on peut dire que la foi est presque uniquement présentée sous la forme du témoignage subjectif. Dans plein de communautés nouvelles, moi j'ai grandi dans la communauté du chemin neuf en tout cas, mais c'est comme ça qu'ils présentent la foi. C'est j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, j'ai ressenti que, et voilà, je te le partage. Mais comme disait le père Abbé hier, et il le m'a remarqué très justement, un ressenti, ça ne se partage pas. C'est-à-dire qu'il prenait l'exemple de quelqu'un qui allait évangéliser par le témoignage, et la personne à côté disait « Oui, mais moi ça ne m'atteint pas, je n'ai pas fait cette expérience, donc pourquoi est-ce que je devrais me convertir à la religion catholique ?» Donc, ça montre bien que le témoignage subjectif est insuffisant pour fonder la vérité d'une religion. D'accord ? Le témoignage subjectif est insuffisant. Je ne dis pas que c'est mauvais de partager son témoignage. Ça peut être bien, ça peut toucher des personnes, mais ce n'est pas suffisant pour convaincre quelqu'un. Parce que, contre-exemple, les témoins de Jéhovah, eux aussi,
disent qu'ils ressentent Dieu, qu'ils font une expérience de Dieu. Et pourtant, cela n'implique pas que leur religion est vraie. Donc on ne peut pas fonder la notion de vérité religieuse sur le fait que telle ou telle personne dise ressentir quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut des arguments pour départager les religions entre elles en se fondant sur des critères objectifs et non pas subjectifs. Donc c'est ça l'enjeu de l'apologétique pour aujourd'hui, c'est d'apporter des éléments objectifs pour répondre à ce problème du relativisme. Alors avant de vous dire un peu ce qu'enseigne l'Église sur l'apologétique, je vais juste vous faire une brève histoire de l'apologétique dans la pensée chrétienne. Ce n'est pas juste une discipline qu'on a inventée au XXIe siècle, ça a une tradition. Donc déjà, ça commence par la Bible. On peut dire que l'apologétique est biblique de nature. Elle a toujours été pratiquée dans l'Église par les premiers chrétiens. Et dès le début, les apôtres s'empressaient de vouloir convaincre les païens et les juifs de la vérité de l'Évangile. Et il suffit de lire le Nouveau Testament, par exemple. Vous avez ce verset de Saint Pierre, premier pape, qui est fondateur de l'apologétique, qui nous dit « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Et le mot utilisé pour défendre ici, en grec, c'est apologia. Donc il y a vraiment le mot apologia dans la Bible. Et ça a été pratiqué par l'ensemble des apôtres, notamment Paul qui est un juif converti, qui exhortait les dirigeants des églises à être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous voyez, il y a déjà cette notion de défense de la foi et réfutation de ceux qui pourraient s'opposer à la foi, de ceux qui pourraient émettre des objections. Et du coup, saint Paul s'appuyait aussi sur les Écritures pour prouver aux Juifs que Jésus était le Messie attendu par Israël. Dans son discours de l'Aréopage, par exemple, il part des Écritures des Juifs pour argumenter rationnellement à partir de ça, pour leur dire, vous voyez, il y a tous les critères que vous exigez pour recevoir Jésus comme le Messie. Et donc, voilà, on peut dire que saint Paul lui-même a pratiqué l'apologétique. Bon, et après, dans l'histoire de l'Église, ça a toujours été pratiqué, hein. En suivant les commandements des apôtres, les chrétiens se sont lancés dans l'apologétique dès les premiers siècles. Le premier grand apologète connu, il s'appelle Saint Justin Martyr. Alors peut-être que certains ne connaissent pas. C'est un père du IIe siècle qui écrit vers l'an 150 une apologie, première apologie, et il répond aux Juifs. Notamment, il a un texte qui s'appelle le dialogue avec Tryphon. Tryphon, c'est un Juif, et il essaye de le convaincre par des arguments que Jésus est bien le Messie. Donc on peut dire que c'est notre premier apologète en dehors du Nouveau Testament, Saint Justin Martyr. Bon, et après, les pères et les docteurs de l'Église, à travers toute la tradition, tous les 2000 ans de l'Église, ont pratiqué l'apologétique pour réfuter les adversaires. Saint Thomas d'Aquin, peut-être vous le connaissez tous, je pense, il a écrit ce qu'on appelle la Somme contre les gentils. Les gentils, c'est les païens, ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, pour argumenter en faveur de la foi chrétienne. Donc saint Thomas est aussi connu pour avoir développé ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu en philosophie, donc comment réfuter l'athéisme, comment prouver qu'il y a un Dieu créateur. Mais dans un second temps, il s'occupait aussi de vouloir défendre positivement la foi chrétienne et de répondre aux païens. Après, l'âge d'or de l'apologétique, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'apologétique, là où cette discipline a été le plus développée dans l'Église catholique, ça se passe au XIXe siècle principalement, XIXe siècle, début du XXe siècle, après la Révolution française. Parce qu'il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, en Occident, où les gens étaient chrétiens, il n'y avait pas trop besoin d'y aller fort et de réfuter les contradicteurs. Mais à partir de la Révolution, à partir de l'arrivée des anticléricaux, il commençait à y avoir des objections, les Lumières notamment. Les Lumières ont beaucoup objecté à la foi chrétienne. Et donc, en réaction, l'Église catholique a produit de grands traités d'apologétique. Et vous avez des manuels d'apologétique du XIXe siècle, début du XXe siècle, qui sont excellents et qui ont renouvelé cette discipline. Et donc, la discipline a été beaucoup pratiquée en Occident entre l'an 1800 et 1950. Malheureusement, à mon grand désarroi, cette discipline a été quasiment totalement abandonnée depuis le Concile Vatican II. D'accord ? À Vatican II, alors, je ne vais pas critiquer le concile en tant que tel, mais vous avez cette idée qu'il faut se rapprocher avec les autres religions
Et donc, au lieu d'essayer de discuter de ce qui nous divise, on va essayer de regarder ce qui nous unit et donc de ne pas trop insister sur les points de division, justement. Et donc, je dirais malheureusement, les théologiens en Occident ont abandonné cette idée qu'il fallait défendre la foi catholique face aux autres religions, face au judaïsme, face à l'islam, etc. Et ça a contribué malheureusement au relativisme actuel. Mais, alors ça c'est en Occident, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, il faut savoir que l'apologétique n'a pas été trop abandonnée. Ça c'est quelque chose de positif. Dès les années 80, aux États-Unis, l'apologétique a été renouvelée d'abord chez les protestants, les évangéliques américains, puis chez les catholiques. Donc c'est revenu dans la sphère anglo-saxonne, surtout aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on pose la question où en est l'apologétique, eh ben, les meilleurs apologètes, les meilleurs travaux en apologétique se passent aux États-Unis. Ce sont eux l'élite intellectuelle mondiale dans cette discipline actuellement. Donc la plupart des traités sont aujourd'hui en anglais. Et donc, moi étant bilingue, ça m'a motivé d'écrire ce livre qui reprend un peu les travaux des anglo-saxons et qui essaye de ramener ça en France pour montrer comment est-ce qu'on peut défendre rationnellement la foi catholique aujourd'hui et qu'il y a vraiment une démarche rationnelle qui porte à conclure que le catholicisme est vrai. Donc, cette démarche, elle se déroule avec un plan qui n'est pas nouveau, hein, c'est un plan qu'on connaissait dès l'âge d'or de l'apologétique. Donc, dans les manuels d'apologétique, vous allez retrouver ce plan. Donc, l'idée de cette démarche traditionnelle, c'est de, premièrement, commencer à montrer que Dieu existe, ce qu'on appelle la partie théisme. Parce que vous ne pouvez pas convaincre les gens de la vérité de la foi chrétienne s'ils ne sont pas déjà convaincus qu'il existe un Dieu créateur. C'est un peu la base, si vous voulez. Vous ne pouvez pas dire aux personnes de se convertir au christianisme s'ils sont athées et qu'ils ne croient pas à l'existence d'un Dieu créateur. Et donc, les apologètes commencent la démarche apologétique par montrer qu'il existe un Dieu créateur en se fondant uniquement sur la raison, sur la philosophie notamment. Et ça, saint Thomas d'Aquin a beaucoup contribué aux preuves métaphysiques de l'existence de Dieu. Peut-être si un jour vous avez l'occasion de lire la Somme théologique, eh bien vous verrez dans la Prima Pars, la question 2, saint Thomas consacre ces fameuses 5 voies aux preuves de l'existence de Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à l'existence d'un Dieu créateur de 5 façons différentes en faisant uniquement usage de la raison. Et derrière, il n'y a pas que saint Thomas, bien sûr, on a d'autres philosophes qui ont beaucoup développé ces preuves de l'existence de Dieu. On a Descartes, on a Leibniz qui est un chrétien qui a beaucoup développé l'argument de la contingence, en se fondant sur la contingence du monde, pour montrer qu'il y avait une cause première nécessaire au monde. Et aujourd'hui, les philosophes américains, les apologètes américains, ont renouvelé les preuves de l'existence de Dieu, donc vous avez des arguments beaucoup plus sophistiqués aujourd'hui. Là-dessus, je vous donnerai des recommandations de lecture à la fin, si ça vous intéresse, de creuser cette question de l'existence de Dieu en philosophie. Donc, une fois qu'on a montré que Dieu existe, qu'il existe un Dieu créateur de l'univers, la deuxième étape de l'apologétique, c'est de montrer que ce Dieu-là s'est révélé en Jésus-Christ, à travers la religion chrétienne. Donc là, ça consiste à montrer historiquement la fiabilité des évangiles, à se dire est-ce que les évangiles sont des textes crédibles, est-ce que les chrétiens auraient pu inventer la divinité du Christ, est-ce qu'ils auraient pu mentir sur la résurrection, est-ce que ça serait une légende tardive, et d'argumenter pour montrer que non, il y a de bonnes raisons historiques de penser que les évangiles sont fiables et que Jésus est vraiment qui il dit être, à savoir l'envoyé de Dieu, et ressusciter des morts. Donc ça demande pas mal d'argumentation. C'est pour ça que la plus grosse partie de l'apologétique, elle est focalisée là-dessus. Donc c'est ce grand 2-là qui demande le plus de travail. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, la troisième et dernière étape, c'est de montrer que Jésus-Christ a fondé l'Église catholique qui subsiste jusqu'à la fin des temps, jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a montré que si l'Église catholique est fondée par Jésus-Christ et qu'on admet que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que c'est la vraie religion. Donc voilà un petit peu les 3 étapes de l'apologétique traditionnelle, que je reprends du coup dans mon livre. Et
si possible, on peut rajouter une quatrième étape en bonus, c'est de montrer que certains miracles confirment la vérité de la foi catholique. Et ça, du coup, j'ai une quatrième partie dans mon livre là-dessus qui se concentre sur les miracles. Donc, enfin, vous verrez, il y en a de toutes sortes. Et donc, c'est une partie bonus qu'on peut ajouter. Donc, maintenant, je vais passer à ce qu'enseigne l'Église catholique sur l'apologétique. Parce qu'il faut savoir que le magistère de l'Église, donc l'autorité officielle de l'Église, s'est prononcée sur certaines questions qui sont directement liées à l'apologétique. Notamment, très important, ça il faut le retenir pour tout le monde, l'Église enseigne qu'il est possible pour la raison humaine de prouver l'existence de Dieu. D'accord ? Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le Concile Vatican I, par exemple. Concile Vatican I qui dit la Sainte Mère, l'Église, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Donc c'est assez clair, ça reprend l'enseignement de Saint Paul. Saint Paul, dans Romains chapitre 1, verset 20, dit qu'on peut connaître l'existence d'un Dieu créateur par la raison naturelle. Et c'est repris par le Concile Vatican I. Et c'est aussi repris par le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Dei Verbum au paragraphe 6. Donc ce n'est pas quelque chose sur lequel l'Église est revenue, elle ne peut pas revenir là-dessus, c'est un dogme. Et dans le catéchisme actuel, le catéchisme de 1992 de Jean-Paul II, qui nous parle des preuves de l'existence de Dieu dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre de vraies certitudes. Et voilà, donc l'Église enseigne que les preuves de l'existence de Dieu ne donnent pas la foi en tant que telle. Ce n'est pas parce qu'on prouve qu'il y a un Dieu créateur que ça va vous forcer à avoir la foi. Parce que la foi, c'est plus que ça. La foi, ce n'est pas juste croire que Dieu existe. C'est lui remettre sa vie, c'est faire une démarche personnelle d'adhésion à Dieu et à sa révélation. Donc ce n'est pas parce qu'on prouve l'existence de Dieu qu'il n'y a plus de place pour la foi. La foi, c'est autre chose que savoir intellectuellement que Dieu existe. Mais l'Église dit que voilà, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer le cœur de l'homme à recevoir la foi. Donc c'est ce que dit le catéchisme, qui nous dit « Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel, mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, donc avoir la foi, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. » Donc, c'est en cela qu'elles sont importantes. Alors, l'Église enseigne aussi que l'existence de Dieu n'est pas toujours facilement accessible. Donc, ça veut dire que même si on peut prouver l'existence de Dieu, ce n'est pas toujours facile pour l'homme de le recevoir ou de comprendre ces démonstrations. Donc ça, Pie XII nous dit ça dans Humani Generis, son excellente encyclique Humani Generis. Il dit « Bien que la raison humaine puisse vraiment, par ses forces et sa lumière naturelle, arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel, car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles, et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficulté de la part des sens de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. Donc ça, c'est important. Pie XII nous dit que, en gros, le péché originel qui est en nous obscurcit parfois la raison naturelle et la rend incapable de reconnaître Dieu. Et donc, de là vient les difficultés qu'ont les hommes à reconnaître l'existence de Dieu. Et du coup, ces hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Vous voyez, Pie XII insiste sur le fait que certaines personnes refusent Dieu parce qu'ils ne veulent pas que Dieu existe. Parce que si Dieu existe, ça implique un certain renoncement à soi-même. Ça implique de reconnaître qu'il y a un ordre créateur que je dois respecter, que je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie. Et donc, ça implique de se soumettre à l'autorité divine. Et donc, ça rejoint un peu les raisons modernes du refus de Dieu. Parce que l'homme moderne est individualiste et autocentré, eh bien, son cœur est inapte à recevoir Dieu comme source et autorité du bien dans sa vie. Et l'homme moderne refuse Dieu parce qu'il veut être son propre référentiel en toute chose. Donc il refuse qu'il y ait une autorité divine
qui viennent s'immiscer dans sa vie et lui dire ce qu'il faut faire. Et donc, il ne veut pas reconnaître qu'il doit son existence à un créateur parce que cela reviendrait à admettre qu'il y a un projet initial pour sa vie et donc que ce n'est pas à lui de s'autodéterminer. Aujourd'hui, l'homme moderne est dans l'autodétermination. Je me détermine, je choisis ce que je veux être. C'est un peu l'idée que l'existence précède l'essence. Autrement dit, c'est l'idée qu'on se construit soi-même notre propre essence. Il n'y a pas d'essence ou de nature humaine qui est donnée par Dieu. Et donc, l'homme moderne cherche à s'autoconstruire en refusant l'idée de Dieu. C'est pour ça, à mon avis, qu'en Occident, aujourd'hui, beaucoup rejettent l'existence de Dieu et donc ils ne se préoccupent même pas de regarder les arguments philosophiques rationnels qui ont été développés en faveur de l'existence de Dieu. Donc ça, c'était un petit mot sur l'existence de Dieu. Il faut aussi dire un mot sur ce qu'est la foi, parce que tout à l'heure, on parlait de la foi, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est vraiment la foi. Beaucoup de nos contemporains pensent que la foi signifie croire sans preuve. Autrement dit, avoir la foi signifierait faire preuve de crédulité. Et donc, l'idée que vous avez la foi, vous avez besoin de vous rassurer, vous croyez en Dieu parce que vous avez besoin d'un père qui vienne combler votre désir existentiel. Ça, c'est très très courant dans les critiques actuelles. Mais, fort heureusement, l'Église catholique n'a jamais enseigné que la foi, c'était faire preuve de crédulité ou de croire sans preuve. Au contraire, l'Église enseigne que la foi est un acte de l'intelligence qui adhère aux vérités révélées, si possible pour de bonnes raisons. Et alors ça, on peut se fonder sur saint Thomas d'Aquin qui, dans la Somme théologique, nous dit « La foi est l'adhésion de l'intelligence à la vérité divine, sous le commandement de la volonté, mue par Dieu au moyen de la grâce. » Et cette définition de la foi est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique actuelle. Donc, vous voyez, pour l'Église, la foi, ce n'est pas juste un ressenti, une émotion ou quelque chose, c'est vraiment « j'adhère » aux vérités révélées par Dieu, et c'est un acte de l'intelligence. Et cet acte d'intelligence, d'adhésion, il doit être fondé sur de bonnes raisons. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons d'adhérer à la révélation chrétienne? Et c'est là où l'apologétique, précisément, est utile. Elle montre que la foi est crédible. Et donc voilà, ça j'ai déjà dit. L'Église enseigne que la foi chrétienne est fondée sur des motifs de crédibilité. Donc cet acte d'intelligence dont on a parlé là, il doit être fondé sur des raisons rationnelles. Donc le catéchisme nous dit « Nous croyons à cause de l'autorité de Dieu même qui révèle et qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Néanmoins, pour que l'hommage de notre foi fût rendu conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa révélation. » Vous voyez, le catéchisme parle bien des preuves extérieures de la révélation. C'est ainsi que les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité, sont des signes certains de la révélation adaptés à l'intelligence de tous, des motifs de crédibilité qui montrent que l'assentiment de la foi n'est nullement un mouvement aveugle de l'esprit. Voilà. Quand on adhère à la foi catholique, on n'est pas juste des aveugles qui adhérons à des choses par crédulité. Bon, l'Église dit aussi que la foi, c'est toujours un acte libre. Donc, ce n'est pas parce que vous montrez l'existence de Dieu qu'il n'y a plus de place pour la foi. Donc, l'Église nous dit, pour être humaine, la réponse de la foi donnée à l'homme, à Dieu, doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint d'embrasser la foi, etc. Bon, j'insiste pas trop là-dessus parce qu'en général, c'est bien accepté ça. L'Église enseigne que la foi et la raison, non seulement elles ne s'opposent pas, mais elles s'aident mutuellement. Et donc, le Concile Vatican I nous dit que non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais encore elles s'aident mutuellement. Et alors là, cette phrase, elle est très forte. La droite raison démontre les fondements de la foi et éclairée par la lumière de celle-ci, elle s'adonne à la science des choses divines. Donc voilà, on ne peut pas accuser l'Église catholique de promouvoir l'irrationalité dans l'acte de foi. C'est tout le contraire. C'est pour ça que sur la question de la foi et la science, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « bah oui, la foi, c'est incompatible avec la science, la connaissance scientifique ». Bon, on peut rappeler ici que quand même, la quasi-totalité des grands scientifiques du XVIIe, XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle sont chrétiens, en tout cas croyant en l'existence d'un Dieu créateur. Père fondateur du Big Bang, Georges Lemaître est un prêtre catholique. On a Mendel aussi qui est père de la génétique moderne. Bref, il y a des exemples innombrables de grands scientifiques chrétiens.
Mais l'Église dit que que la science et la foi sont compatibles parce que Dieu ne peut pas se nier lui-même ni contredire le vrai. C'est pourquoi la recherche méthodique dans les domaines du savoir, si elle est menée d'une manière vraiment scientifique et si elle suit les normes de la morale, ne sera jamais réellement opposée à la foi. Les réalités profanes et celles de la foi trouvent leur origine dans le même Dieu. Donc les réalités des sciences naturelles, Dieu est l'auteur de la science, Dieu est l'auteur de la création, et donc c'est tout à fait normal qu'il nous ait créés avec une intelligence pour découvrir la vérité sur ces lois naturelles dont il est l'auteur. Voilà, ça je passe. Hop. Et alors, là, c'est le dernier cran, après j'arrête sur les enseignements de l'Église, c'est que l'Église enseigne que la raison humaine est capable aussi de montrer l'origine divine de la foi chrétienne. L'encyclique la plus forte là-dessus, c'est Humani Generis de Pie XII. Et Pie XII nous dit « On sait combien l'Église estime la raison humaine dans le pouvoir qu'elle a de démontrer avec certitude l'existence d'un Dieu personnel, de prouver victorieusement par les signes divins les fondements de la foi chrétienne elle-même. Et ça, c'est le plus fort. Dieu a disposé un grand nombre de signes extérieurs éclatants qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. » Donc voilà, on ne peut pas on peut pas aduler plus la raison humaine que Pie XII. Donc c'est exactement là où l'apologétique devient utile et que c'est fondamental, c'est que cette discipline montre que oui, justement, c'est possible d'argumenter rationnellement en faveur de la vérité du christianisme. Alors, pourquoi est-ce que cette apologétique est utile aujourd'hui ? Parce que justement, on l'a dit, elle permet de rendre compte de la vérité de notre foi en se fondant sur des éléments objectifs et elle permet de fortifier les chrétiens dans leur foi en leur donnant des raisons de croire, mais aussi elle peut convaincre les non-chrétiens de bonne volonté de la vérité du christianisme. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais les arguments, ça convainc personne. Il n'y a personne qui se convertit au christianisme par des arguments. » Alors, c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui se convertissent pour d'autres raisons que les arguments, pratiquement que par le témoignage ou le ressenti ou des choses comme ça. Mais vous avez quand même des exemples de personnes qui étaient en recherche sincère et authentique de la vérité et qui se sont convertis au christianisme pour des motifs rationnels. Donc je peux en citer deux. On a C.S. Lewis, qui est un auteur anglais, qui était athée au début et qui s'est converti à la foi chrétienne en étudiant les raisons de croire, en étudiant la Bible et les preuves de l'existence de Dieu. Et pareil pour Edward Feather, qui est un professeur de philosophie thomiste aux États-Unis, qui était athée, et en étudiant saint Thomas d'Aquin, il était devenu convaincu que Dieu existait, et après il s'est mis à enquêter sur le christianisme, et il s'est dit oui, il y a de très bonnes raisons d'adhérer à la foi chrétienne. Donc, c'est pour ça que je dis, même si l'apologétique ne parle pas forcément à tout le monde, elle peut parler à certaines formes d'esprit qui sont en recherche sincère et authentique de la vérité. Donc c'est en cela qu'il y a une vraie utilité de l'apologétique à ce niveau-là. Et alors l'apologétique aidera aussi les catholiques à répondre aux accusations fréquentes à l'égard de la foi. Donc là, je vais vous faire un test. Je vais vous mettre une série d'accusations faites à l'égard de la foi chrétienne et il faut que chacun d'entre vous vous demandiez si vous savez y répondre. Si quelqu'un vous dit ça dans la rue, je ne sais pas, à l'université ou au boulot, est-ce que vous savez leur donner des réponses rationnelles? Donc les accusations, première accusation qui revient souvent chez les athées, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Voilà. Est-ce que vous savez argumenter en faveur de l'existence d'un Dieu créateur? Deuxième accusation, ceux qui disent les évangiles ne sont pas historiquement fiables, c'est un tissu de légende tardif qui ne remonte pas au Jésus historique. Il y a beaucoup de critiques modernes qui disent ça. Et il y a évidemment plein de moyens de les réfuter. Mais voilà, est-ce que vous seriez en mesure de donner des arguments à ce niveau-là pour montrer que les évangiles sont historiquement fiables? Donc deuxième type d'accusation. Mon troisième type d'accusation, elle fait rire parce que c'est celle de Michel Onfray. Michel Onfray a écrit plusieurs livres sur le christianisme dans lesquels il défend que Jésus n'a jamais existé. Et donc, moi je lui ai fait un livre de réponses, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, Michel Onfray pense que Jésus n'a jamais existé. Est-ce que vous savez répondre et argumenter historiquement en faveur de l'existence du Christ? Bon, ça c'est une des étapes les plus faciles, donc ça devrait aller. Il y a des objections un peu plus compliquées, ça serait de dire
certes, Jésus a existé, mais il n'a jamais prétendu être Dieu. Et vous, les chrétiens, vous croyez que Jésus est Dieu, mais en fait, c'est une invention tardive, parce que la croyance en la divinité de Jésus est tardive chez les chrétiens. Est-ce que vous savez répondre à ça en disant, non, on peut montrer historiquement que les premiers chrétiens ont cru à la divinité du Christ et que Jésus lui-même a affirmé être Dieu. Autre objection, ceux qui disent la résurrection de Jésus est une légende, elle n'a pas de réalité historique, elle a été inventée plus tardivement. Est-ce que vous savez répondre à ce niveau-là? Donc ça, c'est plus les arguments historiques. Après, vous avez aussi des objections théologiques qui viennent par exemple des musulmans. Les musulmans qui vont vous dire la Trinité, votre croyance à la Trinité, c'est du polythéisme. C'est absurde la Trinité. 1 plus 1 plus 1, plus 1 ça fait 3, pas 1. Donc, est-ce que vous savez répondre là-dessus et expliquer pourquoi la Trinité n'est pas du polythéisme et voilà, répondre aux objections musulmanes sur la Trinité. Autre objection qu'on entend souvent, l'Eucharistie c'est du cannibalisme. Vous les chrétiens, les catholiques, vous pratiquez le cannibalisme à la messe parce que vous dites que vous mangez le corps de Jésus. Moi j'ai mon professeur de philosophie en terminale qui m'a dit ça. Et donc, je l'ai déjà entendu celle-là. Autre objection très courante aussi chez les athées, l'existence de l'enfer est incompatible avec l'existence d'un Dieu amour. Si Dieu est vraiment amour, il ne pourrait jamais envoyer des personnes en enfer. Il ne pourrait pas y avoir d'enfer. Comment est-ce qu'on répond là-dessus? L'existence d'Adam et Ève contredit la théorie de l'évolution. On sait tous depuis Darwin que l'évolution montre que l'homme descend du singe, et donc que Adam et Ève n'ont pas existé, et donc que la Bible raconte n'importe quoi. Est-ce que vous savez répondre à ça? Autre objection, croire aux anges et aux démons, c'est croire aux contes de fées, donc c'est absurde. Je l'ai déjà entendu celle-là aussi. Objection d'autres athées, notamment les sceptiques, ils disent que les miracles sont des violations des lois de la nature, ils sont impossibles. Donc ça vient de David Hume. David Hume, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, qui a beaucoup argumenté contre les miracles. Vous, les chrétiens, vous êtes irrationnels parce que vous croyez à des choses surnaturelles. Or, quand on est vraiment rationnel, on rejette le surnaturel en principe. Autre objection, qui est plus d'ordre historique, l'Église catholique a fait la promotion des massacres des innocents lors des croisades. Donc, c'est les fameuses accusations, la période noire de l'Église, les croisades, Galilée condamné par l'Église parce que l'Église déteste la science, et l'Inquisition alors, vous êtes pour l'Inquisition bref, donc il y a toujours plein d'attaques qu'on entend dans la société actuelle sur l'Église catholique. Et dans un monde idéal, chaque catholique devrait être en mesure de savoir répondre à ces accusations. Chaque catholique devrait se former un minimum pour pouvoir donner des réponses argumentées. Et donc, d'où l'importance de se former. Alors là, je vais vous donner quelques recommandations de lecture, si jamais vous voulez vous former sur ces sujets. Donc, c'est le moment de noter si vous voulez. Sur la défense du christianisme en général, donc fiabilité des évangiles, résurrection et divinité du Christ, vous avez le très bon livre de Frédéric Guillot, Catholics Reloaded. Je crois qu'il est recommandé à la fin dans vos fichiers, dans les listes de recommandations de lecture. Donc, très bon livre. C'est le livre qui m'a introduit à l'apologétique. Excellent. Donc, si vous avez un livre à lire dans votre vie sur l'apologétique, lisez celui-là, ou le mien. Il y a aussi un très bon livre qu'il a écrit en philosophie sur les preuves de l'existence de Dieu, qui s'appelle « Dieu existe, argument philosophique ». Comment est-ce qu'on montre rationnellement l'existence de Dieu? C'est probablement le meilleur livre au XXIe siècle en langue française sur les preuves de l'existence de Dieu. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Après, en ce qui concerne d'autres arguments historiques, vous avez le père Louis-Marie de Blinière, qui est fondateur de la fraternité Saint-Vincent de Ferrier, qui a beaucoup écrit sur l'apologétique. Et donc, il a écrit 2 livres sur la défense du christianisme historique. Donc là, ça revient à tout ce qui est fiabilité des évangiles, divinité du Christ, résurrection. Ça vous aidera à répondre aux objections là-dessus. Et l'Église catholique est crédible, donc le fondement historique de l'Église catholique, qui remonte bien depuis les apôtres et qui argumente contre le protestantisme, l'orthodoxie ou des choses comme ça. Donc 2 autres recommandations. Pour les attaques en ce qui concerne l'Église au plan historique, donc ceux qui attaquent l'Église sur les croisades, l'Inquisition, l'affaire Galilée, la chasse aux sorcières, Giordano Bruno, etc. Vous avez cet excellent historien Jean Sévilla qui a écrit un livre qui s'appelle « Historiquement correct »
et qui vous aidera à vous replacer les idées au niveau historique pour pouvoir répondre à ces attaques. Bon, après, si vous voulez un ouvrage très poussé en apologétique, qui n'est pas forcément à conseiller au début, c'est l'ouvrage de l'abbé Bernard Lucien, publié en 2011. C'est une somme d'apologétique, si vous voulez, un dictionnaire presque, très détaillé. Donc ça, je ne le conseille pas aux débutants. Si vraiment certains veulent approfondir, notamment l'épistémologie derrière l'apologétique, vous pouvez lire ce livre. Si vous voulez des trucs un peu plus accessibles, il y a mes livres. Ça, c'est la version longue. J'ai écrit 2 versions. Une version longue et une version courte, pour ceux qui n'ont pas beaucoup le temps de lire et qui veulent donner quelque chose aux athées ou aux non-croyants. C'est peut-être mieux d'offrir la version jaune aux non-croyants. Et si vous voulez vous former, la version blanche est meilleure. Elle fait 450 pages, donc vous aurez beaucoup d'arguments. Mais normalement, c'est accessible. Et sur la réponse à Michel Onfray dont on parlait tout à l'heure, j'ai écrit ce livre de réponse à Michel Onfray qui, pareil, répond sur la fiabilité des évangiles, l'existence de Jésus, comment est-ce qu'on prouve l'existence de Jésus et comment est-ce qu'on répond aux attaques d'Onfray sur le christianisme. Voilà, donc en conclusion, on peut dire qu'il y a plusieurs domaines de l'apologétique à explorer qui pourraient vous intéresser. On a parlé des preuves de l'existence de Dieu, ce qu'on appelle la théologie naturelle. On a parlé de la défense de la fiabilité historique du Nouveau Testament, de la crédibilité de la divinité du Christ et des preuves historiques de la résurrection, et aussi l'apologétique défensive, donc la défense de l'ensemble des doctrines enseignées par l'Église et le Christ, Trinité, Incarnation, Enfer, Virginité, Immaculée Conception de Marie. Comment est-ce qu'on répond aux protestants et aux orthodoxes, donc tous ceux qui ne sont pas catholiques, mais qui sont chrétiens. La crédibilité de la foi catholique à travers certains miracles bien attestés, notamment les guérisons spectaculaires, les miracles eucharistiques, certaines apparitions mariales qui sont bien répertoriées. Là, j'insiste, il y a beaucoup de choses très bien répertoriées à ce niveau-là, qui sont rigoureuses au plan de l'enquête, au niveau de l'enquête. Et les réponses aux attaques contre l'Église catholique au plan historique. Et enfin, j'ajoute un dernier domaine qui est souvent un peu mis à l'écart, qui est la défense de la morale catholique face aux attaques contemporaines. Donc notamment, les gens dans la société actuelle vont vous dire « Ah ouais, mais vous êtes catholique, mais du coup, vous êtes contre l'avortement, vous êtes contre l'euthanasie, la PMA, la GPA, l'homosexualité, la théorie du genre, contraception. » Donc voilà, comment est-ce qu'on défend les positions de l'Église catholique sur la morale en se fondant sur la loi naturelle? En fait, voilà, l'Église enseigne qu'il n'y a pas besoin de la Bible ou de la révélation chrétienne pour établir la doctrine morale de l'Église. Donc vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être contre l'avortement, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être contre la GPA ou la PMA ou des choses comme ça. Et donc tout ça, ça peut se défendre rationnellement. Donc il y a l'apologétique morale qui est utile ici, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ouais, mais moi je ne veux pas me convertir au christianisme parce que franchement, même si c'était vrai sur le plan doctrinal, quand même, j'ai pas envie de changer ça dans ma vie morale ou des choses comme ça. » Et donc, il y a un blocage parfois chez certains aujourd'hui dans leur conversion à cause des questions morales, bioéthiques. Donc, c'est important de se former sur ces questions. Et Victor en parlait tout à l'heure, mais voilà, récemment, j'ai écrit un livre contre l'avortement, sur les arguments rationnels contre l'avortement, pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'être catho pour s'opposer à l'avortement. Et donc, si ça vous intéresse, il y a ce livre qui s'appelle « La raison est pro-vie ». Arguments non religieux pour un débat des passionnés. Et donc, j'ai aussi une conférence là-dessus sur YouTube si vous voulez la regarder. Voilà. Normalement, ça vous donnera des outils intellectuels pour pouvoir répondre aux objections contemporaines sur ces sujets. Donc, comme j'ai dit, si vous voulez qu'on échange sur des thèmes, si vous avez des questions, des objections sur lesquelles vous n'avez jamais entendu de réponse, on peut faire une session de questions-réponses. Ou alors, si vous voulez que j'apporte un thème particulier parmi ces thèmes-là, que j'approfondisse, vous me dites.